Hello les scorpions, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale, une guidance où on va aller voir le point de vue de votre autre, que vous soyez en couple, que ce soit quelqu'un que vous ayez dans le cœur. On va aller voir votre autre, comment il vous perçoit, comment il perçoit votre situation, où il ou elle, évidemment, il ou elle, je vous laisse faire la part des choses, où il en est dans sa vie sentimentale. Je vais utiliser le tarot, je vais doubler avec l'oracle de la triade et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour aller avoir quelques messages complémentaires. C'est un tirage intemporel, ça veut dire qu'il est valable n'importe quand. En fait, quand vous tombez dessus, si vous tombez dessus, si vous avez été attiré par ce tirage, c'est qu'il y a un message pour vous. Au moment où je le fais, on est au mois de février, mais voilà, que vous tombez dessus en mai, en août ou en décembre, c'est pareil, c'est intemporel. Pour ce mois de février, là où on en est, n'hésitez pas à regarder. Toutes les guidances sentimentales de février sont en ligne. Donc n'hésitez pas à la regarder, ça complétera la guidance de votre autre. Et pour ce début d'année, je vous avais fait une guidance sentimentale du premier trimestre, janvier, février, mars. Vous pouvez la retrouver dans ma playlist de janvier facilement. Ça vous permettra de compléter février. Et puis avec mars, ça vous donnera déjà une petite idée de où vous en allez dans votre vie sentimentale. Voilà, et je vous avais fait aussi une guidance du cheminement qui ont beaucoup plu, qui plaisent beaucoup, où on voit vraiment votre cheminement personnel, le passé, ce qui a été vécu dans le passé, ce qui a été appris, le présent, où vous en êtes par rapport à ça en ce moment. Quelles sont les leçons qui agissent dans votre vie et le futur vers quoi vous vous dirigez. Donc ça c'est pareil, vous pouvez la retrouver dans la playlist de janvier très facilement. Voilà, et puis bien sûr les guidances de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, il y a pas mal de choses en ligne en ce moment. Allez, on est parti pour vous les scorpions. On va aller voir le point de vue de votre autre. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses, il ou elle. Naturellement, je dis plus il, mais évidemment là-dessus, c'est vous qui voyez. Allez, on est parti pour les scorpions, le point de vue de leur autre. Au moment où vous tombez sur cette vidéo. Tot, j'ai mon chat qui miaule, elle veut s'appâter, mais c'est pas l'heure du tout. Allez, on est parti. L'ermite, le roi d'épée, le 6 de coupe, le monde et le 7 d'épée. Alors, il y a des épées, il y a du mental, là, par rapport à votre autre. On commence en plus aussi avec l'ermite, ce qui nous parle de moments d'introspection. Donc, votre autre, là, est en période de réflexion. Hein. L'ermite, il se met en retrait pour aller faire de l'introspection, réfléchir, prendre des décisions, peut-être aussi prendre un temps de repos, de recul nécessaire aussi pour souffler. Voyez comment ça vous parle, mais là, votre autre, il y a un côté d'introspection, de réflexion, peut-être même de prise de décision, parce que derrière ça, on a le roi d'épée qui fait totalement écho à l'ermite. Le roi d'épée, les épées, on est sur le mental, hein, il y a quelque chose à trancher avec les épées. Le roi, il y a toujours une notion d'expérience, de sagesse, de prendre une décision basée sur la réflexion, hein, vous voyez, ça fait écho à l'ermite, sur l'analyse, sur la logique, hein, il ne se laisse pas emporté par les émotions, il ne se laisse pas submerger par les émotions, parce que le temps n'est pas à vivre les émotions plein pot, le temps est justement à calmer et à faire un choix juste, le choix de la raison, de ce qui est bon pour soi, de ce qui est bon par rapport à la situation. Donc là, votre autre est vraiment dans une période de réflexion. Vous voyez, il y a quelque chose à décider, à trancher. Donc là, il est là-dessus. Et par rapport à quoi? Pour moi, on est par rapport à quelque chose de son passé. On a le 6 de coupe ici qui fait écho au passé. Alors ça peut être aussi quelque chose qui est du passé qui revient dans sa vie, mais vu ce qu'on a devant, pour moi c'est quelque chose qui est à couper, à décider par rapport au passé. Ça peut être est-ce que je me remets ou pas avec mon ex, mais ça peut être est-ce que il est peut-être temps de couper définitivement justement avec quelque chose du passé, une relation passée qui vient encore un petit peu peut-être le comment dire, qui prend un peu trop de place dans son présent et qui n'a plus de raison d'être, vous voyez. Ça peut être aussi faire le bilan par rapport au passé, de voir d'où on vient, quel a été le chemin parcouru, quelles sont les leçons aussi qui ont été apprises. Vous voyez, avec cette période de réflexion, on fait peut-être le point d'où je viens, quel a été mon passé, qu'est-ce que j'apprends pour ne pas répéter les mêmes schémas. Donc vous voyez, votre autre là, il est vraiment dans cette période de réflexion par rapport à quelque chose qui a été vécu auparavant. Pour moi, on est vraiment sur ça, sur le passé. Et voilà, il y a peut-être une décision à prendre, quelque chose à trancher. Et on voit que derrière ça, ça va
Si votre autre a fait ce travail-là avec la carte du monde, on voit qu'il y a une notion de libération derrière, vous voyez. Et le 21, la carte du monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot. Donc on est sur une fin de cycle qui va ouvrir sur quelque chose, sur un renouveau. Donc vous voyez, il y a vraiment cette intention, ou en tout cas cette énergie qui pousse à aller libérer quelque chose, à aller retrouver de la légèreté, retrouver des énergies plus hautes, plus élevées, plus fraîches, j'ai presque envie de dire, vous voyez, de couper avec quelque chose qui peut-être... le tien peut-être, vous voyez que c'est un peu cette notion d'avoir un boulet au pied, de plus trop arriver à avancer quand on s'accroche au passé ou que le passé s'accroche à nous, ça peut marcher dans les deux sens. Et là, vous voyez, il y a vraiment une notion de libération. Mais on voit que derrière, il y a encore une petite ombre au tableau avec ce 7 d'épée, parce que ce 7 d'épée, il y a une notion de faire les choses en cachette, ou de trahison. Donc il y a peut-être une blessure de trahison par rapport à votre autre qu'il est en train de gérer, ça peut être tout à fait ça, ou alors par rapport à ça, après cette libération, peut-être qu'il y a quelque chose caché, est-ce qu'il n'y a pas une relation cachée, des émotions, des sentiments cachés, vous voyez, une notion de faire les choses un petit peu en douce, avec ce voleur là qui vient piquer une plume du corbeau dans son nid là, il y a vraiment cette notion de faire les choses un petit peu, de voler, d'usurper aussi. Donc ça peut tout à fait faire écho à une blessure de trahison aussi. Donc là on voit qu'il y a besoin de libérer, vous voyez, par rapport à cette énergie-là. C'est vraiment, il y a vraiment cette notion de réflexion et il y a quelque chose qui a besoin pour moi d'être libéré par rapport à ça. Peut-être que votre autre a été trahi dans le passé ou a trahi, ça peut marcher dans les deux sens aussi. Et là il y a quelque chose aussi peut-être à se pardonner ou à pardonner à l'autre. Vraiment pour pouvoir libérer, pour pouvoir aller acter, il est en phase de le faire, ce 21, le monde, il y a vraiment cette énergie qui pousse à aller là et qui nous parle de fin de cycle. Donc là, il faut que votre autre réussisse à acter ce switch, vous voyez, mais on voit qu'il y a encore de la réflexion qui est en mouvement par rapport à ça. On va aller doubler avec la triade pour aller voir un petit peu plus loin. Donc là, votre autre, ça peut être, vous pouvez être en couple, vous pouvez savoir très bien de ce qu'il en est, vous avez peut-être vécu une épreuve ensemble, mais ça peut aussi, ou même si vous êtes en couple d'ailleurs, ça peut être par rapport à une relation du passé. Et si vous êtes célibataire, voilà, votre autre, si vous n'êtes pas encore ensemble, voilà, est en train de gérer, de digérer quelque chose de son passé qui a besoin d'être totalement digéré, c'est vraiment ça, pour pouvoir passer à autre chose. On va aller voir un peu plus loin. Hop. Avec la triade. Je suis bien contente de se ressortir ce jeu, ça faisait longtemps. Hop, allez, ici on a le mensonge, ben oui, voilà, c'est ça. Le silence, l'épreuve, la science, hop, et la sagesse. Ça fait écho à totalement la première ligne, vous voyez cette carte du mensonge, on retrouve le côté du 7 d'épée qui est là. Il y a eu dans le passé une trahison, des mensonges, il y a eu des choses qui n'ont pas été totalement honnêtes, qui n'ont pas été totalement intègres. Et avec la carte de l'ermite aussi, c'est peut-être votre autre qui a besoin de regarder les choses en face, de plus mentir à lui-même aussi, lui-même ou elle-même toujours. Vous voyez, c'est une notion de visage avec comme un autre visage, un autre masque derrière, donc ça peut être quelqu'un envers lui ou elle, mais ça peut être votre autre par rapport à lui-même. Ça peut vraiment être ce côté de regarder, là avec l'ermite, on prend un temps de réflexion pour regarder les choses en face, pour aller mettre les choses à plat. Comme on dit, ce que tu regardes en face s'efface. Il y a vraiment cette notion que ce à quoi tu résistes persiste. Donc plus on résiste à regarder les choses en face, plus finalement ça reste là, ça gangrène. Donc là, il y a vraiment cette notion, hop là, d'introspection pour aller regarder les choses en face ou par rapport à une blessure de trahison, de mensonge, peu importe si c'est qui a été blessé ou qui a blessé l'autre, il y a un travail par rapport à ça. Et derrière cette carte du silence, vous voyez, pour moi elle est bien aspectée, c'est un silence qui est nécessaire avec ce roi d'épée au-dessus. On parlait de réflexion, de prise de décision, de choix, de besoin de trancher les choses. Donc là, pour moi, c'est à travers le silence que ça peut se faire, d'aller regarder dedans. Vous voyez, c'est vraiment ces cartes-là, elles se parlent là. C'est vraiment très cohérent. Il y a une notion pour moi d'aller faire le silence, d'aller retrouver un petit peu cette paix intérieure, un silence qui est calme, qui n'est pas lourd, vous voyez, pour aller souffler, faire le point, mettre les choses à plat avec toujours beaucoup de bienveillance pour pouvoir aller prendre une décision. Et vous voyez, sous la carte de ce 6 de coupe qui nous parle du passé, on a la carte de l'épreuve. Pour moi, c'était vraiment ça. Là, pour moi, c'était déjà assez clair que ce qui était à décider était par rapport à quelque chose du passé qui crée un blocage. Vous voyez, le passé, c'est l'épreuve. Il y a une épreuve passée là. Il y a quelque chose que votre autre a besoin de libérer, de sortir. Là, on a un labyrinthe, vous voyez, il y a vraiment ce couloir avec des petits pics, mais la lumière est au bout. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a le passé qui bloque encore. Il y a quelque chose qui remonte, qui ressort, qui revient, donc qui n'a pas été complètement guéri. Et votre autre est en train de faire ce travail-là.
Sous la carte du monde, on a la carte de la science qui nous parle de réflexion. Vous voyez, ça fait encore écho à la carte de l'ermite. Donc vraiment, les cartes se font vraiment écho. Il y a vraiment de la réflexion. Quoi, comment, où, qui. Enfin, vous voyez, vraiment une notion de... Attention à ce que votre autre ne parte pas trop dans le mental non plus. Il ne faut pas partir trop là-dedans. À trop aller dans le mental, on n'arrive plus à en sortir, on se perd, on peut être dans la confusion. Donc là, il y a vraiment ce côté de... Encore une fois, hein, la science là fait aussi écho à la fois à l'ermite qui nous parle de réflexion, mais au roi d'épée. Hein. C'est vraiment la réflexion. L'épée, on est sur le mental, et il y a quelque chose à décider pour aller la trancher, pour libérer. Hein. Vous voyez que cette carte science, elle est sous le monde, qui a besoin, comme on disait, de s'élever, de retrouver de la légèreté, de ne plus être dans la densité là. Et sous ce 7 d'épée, on a la carte de la sagesse, vous voyez, il y a vraiment cette notion encore qui fait un coup à ces cartes qui sont là, le roi d'épée, la science, l'ermite, à faire les choses avec sagesse, avec bienveillance, avec réflexion, avec, voilà, de faire retomber un petit peu les choses par rapport à ce 7 d'épée. Si votre autre, c'est lui qui était peut-être dans une blessure de trahison, qui a trahi, à un moment donné, il faut se pardonner à soi-même, il faut accepter qu'on est tous en cheminement, on est tous, on n'est pas tous, on peut pas être parfait. Voilà, il y a des moments, on est dans des schémas aussi par rapport à nos blessures qui fait qu'on est trahi, qu'on est rejeté, qu'on est abandonné, ou qu'on fait soi-même ça aux autres, parce que voilà, il y a des blessures, et c'est justement par l'expérience, en les vivant, qu'on les met en conscience et qu'on les guérit. Donc là, il y a une notion de sagesse aussi, et si c'est votre autre qui a été trahi, voilà, d'un moment donné, d'accepter que... Accepter, ça ne veut pas dire accepter ce qui a été vécu, de valider, ça veut dire accepter qu'on ne peut pas changer le passé. On ne peut pas essayer de, même en vivant le passé au présent, le ramenant sans cesse, en refaisant l'histoire dans sa tête, on ne changera pas le passé. Donc accepter, ça veut dire que le passé, il s'est passé ça, je ne peux pas le changer. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire dans mon présent et dans mon futur? Vous voyez, c'est ça l'acceptation. Accepter que quelque chose est passé, qu'on ne peut pas revenir dessus. Hein. Et là, il semblerait que votre autre, il y a encore des choses qui viennent un petit peu s'accrocher. C'est souvent, on est tous là-dessus, dû à l'ego. Hein. On a du mal à lâcher, ou voilà, que peu importe dans quel sens, c'est nous-mêmes qui avons quelque part blessé, ou si nous avons été blessés, souvent l'ego, il a du mal un petit peu à lâcher. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. On va prendre une carte du tarot des archanges, pour avoir un message concernant votre autre, la situation de votre autre. Hop, un message pour les scorpions. Hop là. On a le 5 de Gabriel qui dit « Vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. » Donc les oracles, ça peut à la fois vous parler à vous et parler de votre autre. Hein. Vous pouvez relever un défi, donc là c'est ça, il y a vraiment cette notion de dépasser quelque chose. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, c'est ça, là votre autre, il a besoin de couper avec quelque chose qui était lourd. Si c'est pour vous, attention de ne pas trop vous impliquer dans ce que votre autre est en train de vivre, de pas vous faire vous appartenir quelque chose qui ne vous appartient pas, de réussir à faire la part des choses, et montrez-vous patient envers vous et envers les autres, c'est ça. Soit déjà vous envers votre autre, parce que votre autre, on voit qu'il a un chemin là, donc c'est pas, vous êtes célibataire, je pense patience est vraiment de mise pour pouvoir entrer en relation avec cette personne. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être dans une autre relation que le couple pour le moment, vous pouvez être en communication évidemment, mais je pense que là il y a quelque chose à, votre autre a besoin de lâcher quelque chose avant d'être pleinement ouvert à une nouvelle relation. Hein, vous ne seriez pas gagnant à rentrer en relation tout de suite. Et si vous êtes en couple, ça peut totalement faire écho. Hein. Peut-être que vous aussi, ce tirage-là vous fait écho. Il y a des fois un effet miroir. Et dans ce cas-là, voilà, on voit que c'est en cours de cheminement, cette guérison. Donc, patience. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Patience, il y a des choses qui sont en cours, et attention, voilà, de réussir aussi à prendre du recul par rapport à votre autre, et que votre autre doit aussi prendre du recul par rapport aux personnes qui l'ont peut-être blessé. On va prendre une carte aussi des anges de l'amour, une réponse pour les scorpions, un message plutôt par rapport à leur vie sentimentale, celle de leur autre. Hop. On a finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Pour ceux à qui ça parle, je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde, mais c'est sûr que quand il y a le côté matériel qui vient se rajouter déjà à quelque chose d'émotionnel, évidemment, ça peut créer encore plus de brouhaha, un peu plus de choses. On n'a peut-être pas forcément envie de mettre sa vie personnelle au premier plan s'il y a des choses matérielles à régler, vous voyez. Donc pour certains, ça peut être une information supplémentaire par rapport à ce que vous vivez. Voyez si ça vous parle ou non. Et on va terminer avec une dernière carte de la sagesse de l'oracle pour avoir un dernier message pour vous les scorpions concernant votre autre. Hop.
on a un vent de changement. Hein, vous voyez, l'énergie du mouvement est en route. Hein, un vent de changement, il y a vraiment on le voit avec cette carte du monde, il y a quelque chose là qui pousse à aller alléger. Et si ça, c'est en train de sortir dans la vie de votre autre, vous savez, quand il y a un peu nos blessures qui remontent et c'est les émotions qui n'ont pas été libérées, et ben c'est une occasion de les libérer justement. Ça nous montre qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Tant que ça reste dedans, que ça ne bouge pas, que ça ne vient pas nous toucher, c'est que c'est pas le moment. Mais quand ça sort finalement, c'est parce qu'on est en train d'avancer et que ça, ce poids-là, il ne nous sert plus et que de gré ou de force, il faut qu'on s'en libère. Donc vous voyez, le vent de changement, là, il y a déjà quelque chose qui est en train de changer, qui est en cours, qui est en train de se mettre en conscience pour votre autre, qui est en train d'être libéré, digéré, accepté. Vous voyez, il y a vraiment tout ça par rapport, pour moi, à quelque chose, une blessure peut-être de trahison, d'honnêteté. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui ressort. Et voilà, si vous êtes dans la vie de votre autre, vous pouvez essayer de l'accompagner, à essayer de mieux accueillir tout ça, à libérer, à prendre conscience, à communiquer éventuellement. Vous voyez, à être là pour votre autre. Et si vous n'êtes pas dans sa vie encore, sachez que votre autre est en train de gérer des choses et que pour le moment, si vous n'êtes pas en couple, c'est peut-être pas le meilleur moment pour votre autre, en tout cas, de commencer une relation amoureuse. Mais rien ne vous empêche de commencer à être dans la vie de votre autre pour autant. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Si vous voulez me soutenir, hein, vous savez, comme d'habitude, le mieux, ça reste toujours de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Hein, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Hein, vous connaissez un peu comment fonctionnent les algorithmes. Et bien sûr, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous la vidéo, que ce soit juste pour une question, pour une séance de questions. La roue astrologique que vous voyez ici. On voit les 12 domaines des maisons astrologiques, la santé, l'amour, le travail, l'argent, tout ça. Sur les 6 mois à venir, c'est assez complet. Je propose encore d'autres choses. N'hésitez pas à jeter un œil et à m'envoyer un mail si vous avez des questions. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un beau mois de février ou peu importe quand est-ce que vous êtes tombé sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!